établir sécurité provinciale, il passe nécessairement par une bataille sans merci contre les gangs armés. Donc, est-ce que c'est meilleur véhicule de transport de troupes que de la police de bataille? Ça, nous ne connaissons pas. C'est pas domaine. Non, mais nous constatons ça. Il y a Toyota Foreigner, etc., des Ford, avec l'autre type encore. Il y a Foreigner, il y a ancien. De l'autre côté, dans le coin. Vous comprenez? Mais nous, certains quand même. Appétit. Il y a Haïti. Ok. On va prêter sur ça. C'est des services qui a besoin. Oui, le directeur général a déplacé, le directeur central, le police judiciaire a déplacé. Donc, il y a. Vous avez dans la province, tout. Il y a des directions départementales qui ne doivent pas gagner. Bon, donc vous voyez. Même pas que pour la bataille. Pas que pour la bataille. Le blindé a placé. Le blindé? Oui, on dit ça. Tous les véhicules sont blindés. Mais c'est à passer. On dit ça. Bon, on va tester ça. C'est même chaque directeur départemental. Oui, mais c'est. Mais est-ce que ça pourrait forcer la bataille? Monsieur l'a déplacé. Soyez-moi pas comprendre. Mais ça fait du monde. Mais on l'a inscrit. Soutien au bail là, monsieur, dans le cadre. On va être spécifique. Et pas de matériel, ils mettent la police dans le cadre de fonctionnement normal, non, monsieur? Soyez-moi pas comprendre, ou bien toute autorité au mal parti. Comme intelligence, on va perdre 3 mois et puis on blinde plusieurs comme ça. Bon, même arrivé là. C'est des machines aujourd'hui au bail dans le cadre de bataille contre gang dans le pays à frère. On y a autant qu'à poser des questions pour les gens qui connaissent les machines, qui connaissent pas. Est-ce que c'est plus bon type de véhicule de travail dans le cadre de bataille ça? Pas qu'on est. Mais ma pote pour eux, pas dit où mettre la police là, l'eau matériel ça yo dans le cadre de fonctionnement normal ou bien parce que on connaît administrativement il y a des non. Yo bien dit ce soutien s'inscrit cadre soulevé comprendre d'une démarche ou bien une coopération entre les États-Unis avec Haïti comprendre soulevé qui visait aider autorités à prendre en charge la sécurité de leur propre pays. Bref, en tout cas, nous prenons pour ça hier. Et on nous dit, c'est bon nous, il y a bon nous. Nous allons toi à Ouga. Les bon nous, surtout l'on est demandé, obligé de contenter en ça ou baou. Il y a qui dit, on a des hommes, les petits baou, il y a baou, il y a décidé de dire, mais combien de comme ça ou baou à côté. On a décidé de faire un cas là. Le gars de cas là au même jour, un exemple, où elle coûtait par exemple 500 000 gouttes. On a pas où là qui doit décider le jour, c'est 3 500 000 gouttes dépensé. Vous comprenez? Vous avez deux choix. Soit on prend le bien fait cas bah oui. Moi-même, je ne pas trop well comme ça, surtout dans le modèle de coopération ça. Pour la police nationale d'Haïti en particulier, on a les hommes. C'est intéressant que, dans le moment où la police a dit, elle fait face à un manque de matériel, client et manque effectif. Donc, on nouvelle comme ça, côté des pays, que les États-Unis, que n'importe quel pays, dans le cadre de la coopération avec Haïti, tu as décidé de faire un achat de dons, quand même, tu as doué réjouissant. Dans la mesure où, effectivement, il va aider. En plus, qui fait comme j'ai fait dans l'institution police là. Mais maintenant, on a des hommes, nous pas trop maîtriser question ça, mais nous supposer on a dans le cadre de coopération entre Haïti avec de l'autre pays, ou bien dans le cadre de question aide internationale, gouvernement haïtien n'aime pas forcément parler de gouvernement ça qu'il a ou de pouvoir ça qu'il a en particulier. Il est capable n'importe l'autre gouvernement qui passe ou bien pour venir. Nous supposons on a des éléments dans main yo qui sont capables d'aider yo mieux orienter l'aide internationale. Ça me plaisir là. Dans le monde là, il y a une série de domaines mais qui t'a voulu qui t'a souhaité qui t'a remis mais je pense on va qui doit faire à la base comme travail dans le sens que ou même que la kawa ou dit tout mais dans quel domaine ou souhaiter collaboration aller même ou bien coopération aller mais ils sont souhaité fait
et mais qui résultat ou espérer. Par contre, là, non? M'bakwe c'est pays Capédo là, ils le vont bon matin et puis décider de dire bon m'pa rien en m'a faire avec ça là, bon voyer Haïti. Me supposer c'est une coopération qui inscrit dans un cadre bien défini. Il dit pas de problème, moi gagner des protocoles d'accord si avec tel pays ou bien moi gagner des modes de coopération avec tel pays, mais comment nous-mêmes nous souhaitons orienter par rapport avec expertise pays ça, par rapport avec expérience pays ça, par rapport avec potentiel pays ça, capacité pays ça. Clair. Par contre, là, non. On prend le PNH là, que c'est don, que c'est achat, nous supposons yo fait à partir de un certain constat. Ça veut dire à partir d'un besoin pour l'institution police là. On ne peut pas imaginer que un premier ministre qui a dormi et puis le levant bon matin, il dit bon, pas faire là, on me commander 2 camions pour la police là. On me commander 2 motocyclettes ou 2 blindés pour la police là. Je suppose, pas toujours trompé, un travail qui est fait au niveau de l'institution policière, et puis il dit, bon là, nous avons manque à tel niveau, par rapport à tel plan nous gagnons, mais ça n'a besoin, et ça n'a besoin, mais qui sa caractéristique li doye, li bien détaillé, qui nous soumettre au gouvernement, si jamais le gouvernement a placé des commandes pour le connaître, mais qui type de matériel il lui a acheté. Je suppose que c'est comme ça le fait. On prend le cas de ensemble blindé qui était acheté et qui a un paquet qui est livré sous pouvoir transition ça là, à savoir avec CVTA. M'bakwe c'est un bon matin, dirigeant qui là en vente et décidé de dire comment blindé. Et si on t'a fait ça comme ça, ce serait irresponsable de leur part. Moi, je pense que Yoshita, ou bien gagner des think tanks, ou bien une structure dans la police là, ou des techniciens, des experts dans la police là, Yoshita, on a des hommes, il dit, ah, mais qui ça en réalité la police là y est dans le moment, mais comment la police là doit réagir par rapport avec gens situation configurée là, et mais qui ça la police là a bien besoin. Et ça la police là a bien besoin, yo, mais qui critère, et pas critère, non, mais qui spécificité, yo, mais qui côté a besoin yo. Et puis, soumettre li bay gouvernement dit bien, ok, pas de problème, on va aller vers là. Et même ça capable valable tout dans le cadre de coopération. Tant pour les États-Unis qui impliqués dans la question la police depuis dans jeunesse des institutions. Donc, on pense au moins dans parler avec on a échange avec eux, yo plus ou moins connaît qui ça problème n'a confronté yo, des problèmes d'ordre structurel ou bien problème ponctuel dans le moment. Donc ça veut dire que ça n'importe ça qu'a bail comme aide ou bien comme don, n'importe ça tout t'a fait comme achat ou bien n'importe comment tu t'a placé, yo t'a fait en fonction de besoin de la police là. Par contre là, je suppose qu'on ça le fait. Et supposition ça vient renforcer par rapport à l'expérience que nous avons fait avec l'ambassade de France en 2023. En mai 2023, c'est M. Mouyes qui était ambassadeur de la France en Haïti. La France remet à l'institution police là 17 motocyclettes. Il y a environ quantité de panneaux solaires, disons vingtaine comme ça qui était presque équivaut à 9 kW, etc. Bah, ça fait tourner dans l'opinion. On dit, oh, une institution de la police là qui gagne ça comme réalité en face, on a parlé de réalité gang ou des pays qui ont aider et puis pousser 17 motocyclettes comme ça là pour la France les mêmes décidé non. J'ai des cadeaux, bien des aides, bien des deux fait non, c'est manqué des gars. Alors faut préciser l'autre motocyclette on est c'est pas gros moto, mais pas moto la police non. C'est pas qui a fait taxi dans la rue. Pas petit pas moto et jeunes garçons yo utiliser taxi. Taxi. Alors, c'est assez affectif quand même, mais c'est pas minimiser. C'est juste montrer que. Pas de problème, frère. Eh bien, l'ambassadeur d'alors, qui a participé dans une émission sur Métropole, je crois,
Il te répond, oui. Gonzal te dit, dans les hommes. Il te dit, c'est pas la France qui décide la baille PNH la moto ça yo. C'est pas la France qui décide c'est ça yo la baille comme aide. Gonzal dit, c'est yo même au niveau de la police qui m'a dit ça. Bon, est-ce que le t'a baille menti ou bien le t'a dit vérité? On va connaître. Mais nous prenons ça le dit pour vrai. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire institution police là ou bien Haïti non sens général donc des capacités ouvertes pour l'orienter à l'international là. Là nous orienter en fonction de sa besoin. Même Jean qu'a dit la France besoin de 17 motocyclettes là ou bien même Jean qu'a dit la France besoin de 20 panneaux solaires là. Eh bien dans le cadre d'un projet qui est beaucoup plus solide, on a dit besoin de matériel qui date qui sophistiqué qui et parce qu'on a bon moi il faut obliger bon ça et moi même aussi m'a demandé comme il y a ces couilles comme si pour me demander ça qu'a pété véritablement ou pas cocoatiser démarche là par contre là on a les donc si effectivement c'est la police qui a demandé la France 17 motos une vingtaine de panneaux solaires et autres eh bien la police a été capable de formuler une demande qui est beaucoup plus significative par rapport à ça gagner comme besoin. Donc voilà pourquoi nous-mêmes nous croyons matériel ça que les États-Unis à travers le Bureau pour le trafic de drogue international et le respect des lois ANL ils remettent institution police là. Je suppose que le fait s'ouvrir en collaboration avec responsables soit dans le pays ou bien de la police là qui dit mais qui ça a besoin mais dans qui sens quoi que matériel ça va aider par rapport à ça ou te comme besoin. Vous supposez. Maintenant, il y en a qui attire l'attention au dans les hommes. Ces gens où Leslie Voltaire a souri content, monté, Angelo fait photo. Moi même pas bon mentir dans les hommes si m'en place Leslie Voltaire me d'apprendre. Si m'en place autorité me d'apprendre. Oui ça. Me d'apprendre parce que Leslie Voltaire non structure ou bien non pouvoir qui gagne 10 mois là Ronald. Et dans 10 mois là sous tant de quantité cob nèg yo dépensé pour rien ne serait-ce que pour dernier trimestre année 2024 là pour rentrer année 2025 ça là Ronald les hommes ou à prendre compte que le matériel ça qui évalue à 6 millions de dollars américains, nègre de doit acheter n'importe 3 lots comme ça si vous voulez. OK. Par contre, vous comprenez ça me dire. Si nègre de gagner dans figure dans les hommes, alors que vous dites sécurité c'est priorité numéro 1 il pas besoin de temps son pays, pas même dire les États-Unis, il doit n'importe l'autre pays qui pour faire yo cadeau on lot de matériel pour y aller bataille contre gang, yo même au moins de montrer intention yo placer commande non tel pays pour résoudre pour l'autre pour venir yo pas fait ça et puis qu'on y a là pendant une cérémonie qu'a fait pour prendre nous matériel ça yo ouais Leslie Voltaire comme c'est lui qui a fait plus photos t'es presque prend cérémonie en bouli presque levé 2 pieds le démêle en l'air il enthousiaste comprendre comme si c'est un bel bagage moi monte dans les hommes. Yeah. Nous disons ça 6 millions de dollars américains. Ronald. Peut-être son effort pour moi-même avoir. Pour payer, rien doit peut-être pas rien, mais il était ça, le dire 6 millions de dollars américains quand même. Donc nous croyons que si pouvoir ça effectivement, entre ça le dit avec ça l'a fait, il y a parfaite adéquation Ronald, pour mettre faire confiance. Depuis là où commencé à que c'était sous Koni, que c'est soit les Didier Fizemia là, au moins même on commande yo t'a placé pour acheter un boulon pour la police là. On m'a dit ça, m'a dit balle, m'a dit ça yo pas fait non. Et puis on y a yo presque joyeux, yo presque volé, yo presque pompé à passer les États-Unis fait un don. Et puis aussi paradoxal que cela puisse paraître on a les hommes, c'est ambassadeur Hankins qui a dit matériel ça pour renforcer capacité autorité pays
pour prendre en charge la sécurité pour pays. Moi, je si effectivement, moins son autorité, moins soucieux, souverain, ou bien moins prioriser question sécurité à dans des hommes. J'aime dit hier là. Tout ça n'a posé comme action, tu dois converger vers ça. Tout ça n'a gagné comme comportement, tu dois converger vers ça. Toute décision que tu prends dans le pays, dans l'État, moun pas besoin de lunettes pour te voir que c'est décision qui allent dans ce sens. Pour montrer que sécurité, c'est véritablement la priorité des priorités de mon gouvernement, de mon administration. Par contre, sur là, on a les hommes. Donc, on n'a pas besoin de temps. C'est un pays qui vient, qui pour dire, mon cher, l'état des plaintes, l'état des calamités, mon cher, mais laguer ça bon coin d'homme. Nous pas dit que nous pas besoin d'aide. Nous pas dit que nous pas en coopération avec l'autre pays. Nous pas dit que nous pas besoin de bourrade s'ouvrir dans quatre batailles qui est là contre gang yo. Nous pas dit nous pas besoin. Mais première démarche là où on a les hommes, ils doivent faire de bon côté nous et c'est ça nous t'ai toujours préconisé dès le départ. Par contre là on a les hommes. Et m'pas d'accord pour on me dit c'est parce que l'État pas gagné ou bien l'État pauvre ou bien l'État rageux qui fait l'État toujours à mettre les pour aller sous compte pays l'étranger ou bien sous titre sous aide de Kabali. Mais les ont besoin l'argent pour faire série de barres dans le pays, les ont besoin l'argent pour gagoter dans le pays, les ont besoin l'argent pour gérer affaire par eux. Ils ont toujours joué mais pour qui ça laisse bagages sérieux toujours comprendre. Et moi d'accord avec des gens qui disent c'est malhonnête de la part de ce pouvoir après 10 mois mais mon couteau je pas commander pour la police, pour la mer ou bien pour le pays. Même si vous voulez, dans 4 batailles contre la sécurité. Ça. Et puis, je dis là, pour qu'on cérémonie qui fait, pour tester les États-Unis qui ont bordé 2-3 matériels, pour plus content, même pas ces mots. Sans honte qui n'a encore. Sans honte qui n'a encore. Par contre, là, nous avons des hommes. Regardez, 1 milliard de gouttes, bah, pendant décembre là. Mon a plein dit ministère gagne jeune trop petit brikou il dit dans milliard goud ça gen nèg qui arrangé pour faire 6 ans mais ils font 500 millions goud non question de kit alimentaire qui pas même mal joindre monde qui dans nécessité eux même récemment là 500 millions goud qui presque égal à 3,8 millions de dollars américains gagoté pour recevoir un président qui charge un problème dans le pays pour seulement 4 ans. Mais on pas le carnaval qui a parlé là. Vous comprenez? Près de 4 millions de dollars américains sur pour débloquer là. Donc ça veut dire. On va le faire référendum, oui. On va le faire référendum. Même dans le référendum, on 60 millions et plus. 90 millions de dollars américains. Même dit 60 millions et plus. 60, oui. Entre 60 et 80. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des barres besoin de faire. Mais si effectivement, question sécurité, c'est lui-même qui était au centre des priorités. C'est lui qui était priorité numéro 1. C'est lui qui était la priorité des priorités dans les hommes. Tout ça n'a fait en un pays, a été fait autour de ça. Même mon gaz gabonais qu'on dirige t'a fait, c'est sous sécurité. Même peut-être il t'a gratté. Même mon verre, il t'a c'est sous sécurité. Voir s'il t'a dépensé un centime dans les hommes. Comme elles ont là juste pour plaisanter mais c'est pour me montrer nous. Dès que va décider de dire moi même pas besoin n'importe 5-6 machines dans protège mais depuis ça a aidé mettre à la disposition autorité compétente pour bataille contre la sécurité. Même j'aime dit hier, n'est pas besoin de 60 80 par exemple tellement il y a un policier derrière etc. Pour les gars 2 ou 3 policiers derrière vous dire bon tout reste policier jeune gars sur énergie mettre moyen bayo assurance bayo pour famille vous comprenez. Mais bah non mais pour bataille contre gang. Par contre là. Donc des dirigeants qui disent comme ça que sécurité c'est priorité sécurité c'est affaires par eux. Tu pas montrer ça. Et puis par contre, ils mettent espoir sur contre l'étranger. L'étranger qui a baillé un fusil d'assaut, l'étranger qui a baillé 2-3 cartouches, l'étranger qui a baillé matériel pour y aller bataille. Moi dis ça oui. Au moins si pendant ces 10 mois,
pouvoir t'es là, t'es placé, on commande pour la police là. Même le pour une raison, mais pour l'autre, comment ça soit t'as bloqué, ou bien pour que travail, ou t'as indiqué un minimum volonté. Mais moi, je non, pouvoir qu'il n'a pas commandé ni pour la police, ni pour la mairie. Et pourtant, de sécurité, c'est priorité, oui. On est payé pour ici. Donc, tout ça, tu as livré sous Gariboni, là. Mais c'était des commandes qui étaient placées bien avant, et soit l'administration précédente, là. On a des hommes. Okay. Donc, ça fait, même si je place de Voltaire, je n'ai pas de problème, non, peut-être, je ne et formalité ou de gavler là etc. Même pas trop content non, même cacher me cacher pour caméra pas ouais moi. Oh. Non exemple. Juste pas venu. Non pour montrer j'aime t'a gêné. Yeah. T'es cacher pour caméra par pour essayer les Voltaire presque lever des bras sous l'odeur ou prendre chitan dans bas l'odeur etc. faire photo, les joyeux. Non, regarde, c'est moi même qui manque un chromosome ou bien un bagaille. Yeah. Moi, encore une fois, je ne vais pas dire, aide bon nous, on ne va pas aider, lui, pas petit. Jamais. Encore une fois, je ne vais pas dire, matériel qui vient là, on va le servir à rien. Jamais, même les m'ta fou, même les m'ta sous. Mais j'aime dire là, on a des hommes, il y a des seuls, à la place des autorités, même la honte. Si vous avez honte, on a honte. Parce que ce n'est pas normal, on a des hommes, on pouvoir dit que l'insécurité c'est plus gros ennemi et il décide à tout prix contre Kareli et parallèlement au des hommes c'est veiller la veiller ils l'ont payé a dit non bon bord camion non pour bataille bon bord des âmes non hein bon bord de blended en tout cas nous espérons véritablement que ce lot de matériel va servir la police là, puisque la police là, jusqu'à très récemment là, a posé problème moyen, problème effectif. Nous espérons tout matériel ça yo que les États-Unis à travers ANL là remettent par la police là, c'est vraiment des matériels qui viennent à partir de ça la police a comme besoin, parce que bon me dit mon yon ba là, nan blende yo te commandé dans des hommes pour la police là par le passé quand pile nan yo qui dépose problème parle avec un gros chef en d'institution qui expliquait que gagné des blindés qui pas approprié avec ça il a mené comme opération comme intervention. Yeah. OK dans série de zones côté gang yo contrôler bon m'pa pral dire sous les zones là qui ça et lui expliquer problème nan yé. Yeah. Mais l'elfine expliquer ça me senti bon travail qui pas fait préalablement. Et c'est ça que je dit tout au début. Ou pas qu'à acheter matériel comme ça pour les institutions. Yeah. Ou pas qu'à acheter matériel pour donner rien. Vous comprenez, c'est pour l'argent gratos ou bien c'est pas folie faire ouais ou acheter matériel. Donc soit acheter matériel, faut achat fait en fonction de sa besoin réellement. Les matériels ou acheter, il faut qu'effectivement les approprier à ça bien comme plan d'opération d'anti-gang. Et c'est même bagarre tout nous souhaiter. Il fait dans le cadre d'une série de collaboration pour le gouvernement développer des stratégies capables d'aider l'orienter. Puis bien, assistance. Oui, toute assistance bienvenue de viser pour bataille contre la sécurité. Oui, toute aide bienvenue. Mais il faut que c'est des aides qui sont capables d'aider vraiment. Ce n'est pas de faire semblant. Comme si ma piche canon, ma souffle pour me faire comprendre que c'est bien ma faute. Mais pour me faire comprendre que c'est moi-même qui solution, c'est moi le problème dans la fois. Donc la police, on attend les résultats. Oui. Il reste à savoir, dans le jour qui vient là, dans le mois qui vient là, dans le temps qui vient là, qui ça matériel ça va l'aider. Puisque le directeur général a annoncé que ces matériels seront exclusivement utilisés au profit des efforts en cours devant permettre à la population de retrouver le premier des biens à savoir la sécurité. Donc, à la police n'attend le résultat. Attend le résultat. C'est ça le besoin, c'est ça la population attend là. Oh, et je pense que si nous faisons bon, les matériels quand même, si c'est acheté ou t'es acheté. C'est acheté.
Font gesto. Font gesto. Les daïs, c'est font gesto. Acheter ça de besoin. Acheter ça de besoin. Font gesto. Une bonne machine, une bonne zame, une bonne bagarre. On frappe. Oui. Ok, attendons de voir. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Johnny. En tout cas, on a pour été dans le même dossier ça, puisque l'autorité a été prononcé discours pendant livraison ça. Côté pays États-Unis, j'en dis là, PNH là, un lot matériel qui vient là dans l'équipement, comme machine blindée, qui vient là dans 600 fusils, il y a munitions, d'après sa autorité, il dit, il y a un camion, l'autre équipement, pour on valait 6 millions de dollars américains. Donc, PNH là, et MMS là, depuis bien équipé, il est capable de continuer la bataille contre gang qui vise à déstabiliser le pays et puis nourrir propre intérêt égoïste criminel par eux, pas d'ailleurs utiliser propre haïtien pareil, déclaration ambassadeur américain, Denis Hankins, équipement logistique ça d'après Normil Rameau, après aider à renforcer capacité PNH là, également Leslie Voltaire qui était présent dans la cérémonie ça, après invité au côté, un bout dans la déclaration, chaque qui même été présent dans le cadre d'activité ça qui était déroulée dans la direction générale de la police là, hier. Je salue tout le monde de la presse qui est là. Merci pour l'invitation. Je dis à nous présents dans le cadre d'une remise, d'un lot de matériel roulant que l'ambassade américaine a remettre à la police nationale d'Haïti dans le cadre de coopération que yo gagné et c'est toujours dans lutte qu'a mené contre insécurité en dedans pays. N'a salué ambassadeur Denian Kings qui est là ensemble avec nous et n'a salué tout directeur général la police là monsieur Normil Rameau, n'a salué directeur central de l'administration et des services généraux dans la police là monsieur Philippe Jovin qui est là ensemble avec nous dans le cadre remise l'eau matériel ça. Pour nous capables de démarrer avec discours, nous avons demandé à monsieur ambassadeur Denis pour lui prendre la parole dans le cadre remise matériel ça matin par la police nationale d'Haïti. C'est l'ambassadeur. Bonjour tout le monde. Excellence, le directeur général de police nationale, membre de presse. Pour nous, c'est un enjeu assez important, c'est don des équipements, des équipements de construction blindée pour aider la police nationale dans la lutte contre les gangs. Nous savons que depuis longtemps, c'est l'une des tactiques des gangs de créer des barrières, de créer les blocages, puisque la police nationale, que l'armée nationale, que MSS ne peut pas entrer dans les zones en conflit. Alors avec ces équipements, ça donne la capacité, ça probablement double la capacité de police nationale d'engager dans ces opérations pour faire le clearing des zones, puisque les forces d'ordre peuvent entrer dans les zones dans l'influence des gangs. C'est quelque chose de long terme, c'est une don du département d'État américain, en particulier le département INL, qui traite des questions de lutte contre la criminalité internationale. On a commencé depuis longtemps de faire l'achat et le transport de ces équipements, mais finalement ils sont ici. À un moment clé où nous voyons que la police, l'armée, MSS, ils sont engagés chaque jour contre les gangs. On a continué pendant l'année dernière de renforcer la capacité de MSS qui maintenant, ils sont arrivés à plus ou moins 1000 participants, mais nous n'avons pas jamais oublié l'importance de renforcer la capacité nationale. En effet, le mandat de MSS, c'est de renforcer la capacité nationale contre les gangs. Cette donne, c'est dans ce sens, de renforcer la capacité
des autorités haïtiennes de prendre en charge de sécurité de votre propre pays. C'est aussi un hommage de tous les policiers, tous les militaires qui chaque jour, ils sont en combat contre les gangs. Il y avait plusieurs qui ont perdu leur vie. Ils sont là dans les actes courageux, souvent dans les conditions très difficiles. Et c'est vraiment un hommage de tous les Haïtiens qui sont en combat contre les gangs. Les gangs qui tuent, les gangs qui violent, les gangs qui brûlent, les gangs qui attaquent la population nationale. Et c'est vraiment notre besoin d'aider. Bien sûr, il y a une nouvelle administration à Washington, mais déjà, le secrétaire d'État Rubio, qui avant c'était sénateur de Floride, qui a même visité Haïti 3 fois, il a déjà parlé de l'importance de sécurité haïtienne, de reprendre la sécurité du pays. Et je pense que cette don aujourd'hui, c'est un signe visible de renforcer l'intention du gouvernement américain de continuer d'aider dans la sécurité nationale d'Haïti. Alors encore, j'espère que ces équipements soient utilisés en faveur du peuple haïtien, je suis sûr, qui peut aider les vies des citoyens, qui peut aider les vies des soldats, des policiers qui sont en combat contre les gangs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci DG la police là, M. Normil Rameau. Merci commandant-chef mission multinationale de sécurité et de support à la police, Général Otungue. Merci ambassadeur Denis Hankins pour don ça a fait pour la police nationale d'Haïti VINPI efficace. Son don qui est équivalent à 6 millions de dollars, qui gagne des bulldozers, des low-boys, des têtes camions toutes blindées, qui gagne 9 véhicules parmi lesquels il y a Toyota là-dedans et puis il y a l'autre équipement tout. Donc c'est un moyen pour renforcer la police nationale dans la lutte que l'a fait contre bonne armée. Et n'a remercié les États-Unis à travers l'ambassadeur Hankins qui fait don ça pour augmenter la sécurité dans le pays. Merci un pile. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le directeur de l'ANL et son staff, Monsieur le directeur du cabinet du DGPNH, Monsieur le directeur de l'administration des services généraux de la PNH, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, policiers, policières. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin dans les locaux de la Direction générale de la police nationale d'Haïti, et ceci dans le cadre de la remise officielle d'un lot d'équipements logistiques. Ils vont du même coup augmenter les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Depuis la création de la police, mesdames, messieurs, le gouvernement américain n'a jamais ménagé ses efforts pour accompagner la PNH dans son processus de renforcement ainsi de la professionnalisation continue. Mesdames, messieurs, ce nouveau lot d'équipements que la PNH s'apprête à recevoir ce matin sera d'un apport considérable dans la lutte contre la violence armée des gangs et la grande criminalité transnationale organisée. Mesdames, messieurs, ce lot d'équipements comprend 9 véhicules, dont 7 de marque Toyota et 2 de marque Ford Explorer, un lowboy, 2 loaders, 2 camions, 600 fusils et 2 autres engins lourds. Conscient des nombreux défis de tous ordres auxquels la PNH se trouve confrontée dans son processus de professionnalisation, je ne puis que saluer la qualité de la coopération des États-Unis au profit de la PNH. Mesdames, Messieurs,
Une telle coopération traduit l'engagement renouvelé du gouvernement américain dans le renforcement et la professionnalisme de la police nationale d'Haïti. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, j'ai toujours prôné une gestion basée sur les résultats et cela assorti des moyens nécessaires pour l'atteinte des objectifs visés à court, moyen et à long terme. Cette approche se résume dans cette trilogie des hommes, des moyens et des résultats. Mesdames, Messieurs, en cette occasion de remise officielle de tels équipements qui vont renforcer, bien sûr, les capacités opérationnelles de l'institution dans la lutte anti-gang qu'elle livre au quotidien, je veux tant en mon nom propre qu'en celui de l'institution policière et en général exprimer ma gratitude profonde au gouvernement américain et en particulier à l'ANL pour la qualité du support logistique fourni durant 7 ans d'existence de la police nationale d'Haïti. Et je voudrais, pour terminer, renouveler l'engagement de la PNH sous mon commandement à combattre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée avec la plus grande rigueur. Et je profite de la même occasion pour saluer la bravoure, l'héroïsme et la détermination de nos policiers et policières engagés sur plus de 20 fronts pour que nous puissions résoudre la crise sécuritaire qui ronge le tissu social haïtien. Et je donne la garantie que de tels équipements, comme a si bien dit Monsieur l'ambassadeur, seront utilisés exclusivement au profit des efforts en cours visant à rétablir le climat sécuritaire propice à redonner à la population haïtienne son premier parmi tous ses biens, la sécurité, la sécurité. Ensemble, la police nationale, aidée par toutes les forces vives de la vie nationale, nous y parviendrons. Je vous remercie. Voilà, déclaration youn après l'autre, directeur général de la police, président CPT Aristide Voltaire et puis ambassadeur américain. Non, Port-au-Prince, nous, pour parler, j'en ai annoncé l'invité nous au matin, c'est Enex Jean-Charles, professeur, ancien premier ministre qui aujourd'hui a joué le rôle président comité pilotage conférence nationale. Décret ça, n'a pas rappelé, il était sorti 25 juillet 2024 pour créer un comité pilotage national qui est là-dedans 9 membres et il a été installé 23 août 2024 qui est véritable mission comité pilotage là qui niveau yoé avec travail c'est ça nous parlons avec professeur Enex Jean-Charles. N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Et bonjour. Et Dieu seul, bonjour tous les journalistes de la Radio Caraïbes matin, et bonjour tous les techniciens, et bonjour à tout le monde qui suit l'émission. C'est un plaisir pour moi de partager avec tout le peuple la réponse à la question que nous allons poser. Oui, nous d'abord commencer par comité pilotage conférence nationale là, qui sa mission principale nous y est. Eh bien, comité pilotage conférence nationale là, il créé par décret du 17 juillet 2024 et décret ça adopté en fonction de l'accord 3 avril 2024 là pour une transition pacifique et ordonnée. Eh bien, depuis l'accord 3 avril 2024 là, il prévoit un grand chantier qui c'est chantier conférence nationale là et chantier à 3 objectifs.
Et 3 objectifs correspondent à 3 missions comité pilotage conférence la gagné. Premier objectif là, c'est élaborer un nouveau projet société pour Haïti. Deuxième objectif là, c'est faire un passé main dans la constitution pays. Troisième objectif là, c'est faire réforme institutionnelle et légale dans établir meilleures relations entre l'État et la société, dans proposer par le pouvoir exécutif là un ensemble de décrets pour permettre que nouvelle constitution qui vient pour adopter à travers un référendum d'y entrer en application rapidement et qui pour permettre que toute institution marche correctement pour faire que nous pas continuer dans la situation côté constitution pas qu'à appliquer parce que les lois d'application, le décret d'application pas jamais adopté. Eh bien, ces missions ça que conférence nationale a gagné de manière générale et ces missions ça comité qui gagne pour piloter conférence nationale là gagne. Organiser pour faire travail ça. Pour nous organiser le travail ça, nous en place 3 groupes de travail. Un groupe de travail sur constitution, si nous citer avant, c'est parce que mission nous, yo bon travail constitution comme une priorité. Et priorité en termes de temps. Et 3 groupes de travail. Il y a un groupe de travail sur constitution, un groupe de travail sur nouveau projet société et un groupe de travail sous réforme institutionnelle et légale. Et chaque groupe de travail est dirigé par un coordonnateur et il y a des membres qui travaillent pour aboutir à la mission que nous gagnons. Et tous les 3 groupes de travail, il a fonctionné. Groupe de travail sous constitution, ils remettent déjà un rapport final, c'est parce que nous avons en période de 3 mois pour ramasser l'ensemble des propositions qui de construire à réformer la Constitution. Et dans le cadre rapport final, ça, groupe de travail ça que nous bien connaissons qui était coordonné par l'ancien député Jerry Tardieu, le groupe l'a rencontré en pile secteur qui faut secteur, mais ça a été fait surtout dans Port-au-Prince parce que tu as un pile difficulté de déplacement pour que le groupe de travail là a rencontré Haïtiens qui sont provinciaux et Haïtiens qui vivent à l'étranger. Parce que le 12 novembre, côté travail, doit lancer avec toute force. La veille, le 11, il y a un problème avion qui t'a recevoir mal. Et à cause de cela, le déplacement devient difficile. Donc, nous recevons le rapport final groupe de travail là, mais nous-mêmes dans le comité pilotage là, nous continuons à faire forum et assises et nous venons point côté n'a fini avec forum et assises qui fait au niveau départemental. Donc, au niveau de tous les départements, nous arrivons dans point tout côté n'a fini avec assises qui fait au niveau
international, le bien international là, dans la ville côté qui a une grande concentration d'Haïtiens. Et il y a des pays côté ne pas déplacés, tant pour République Dominicaine, Chili, Brésil, mais nous faisons assises en ligne avec les leaders de la communauté et qui pour permettre nous de ramasser toute l'autre proposition qui supposait ajouter à proposition que nous joignons déjà au niveau rapport groupe de travail sous constitution et qui vous permettent d'élaborer nouvelle constitution et qui vous permettent également élaborer nouveaux projets de société. Donc c'est là nous y est pour le moment et nous avons continué rencontrer secteurs, rencontrer personnalités, rencontrer toute organisation pour nous assurer nous, que le travail n'a pas reflété exactement ça dans la tête population. Professeur Enex Jean-Charles, alors nous avons des gens qui disent pour qui ça a changé la constitution, pour qui ça a l'autre projet de société. Nous-mêmes, dans le niveau comité de pilotage, là, pour qui ça, selon nous, la constitution doit être révisée, pour qui ça, nous oblige de gagner l'autre projet de société. Qui ça, argument nous y est? À partir de qui? Oui. Et premier argument, nous t'apprenons à partir d'un accord qui existait entre différents secteurs de la vie nationale. Et secteur binational, il y a accord 3 2024 là, et ouais, nécessité pour nous aboutir à nos projets de société. Et il y a nécessité tout en fonction de toute argumentation au fil des années pour passer dans la Constitution. Mais en ce qui nous concerne, nous rencontrer avec population, nous rencontrer avec secteur, nous rencontrer avec personnalité, nous rendons compte que il y a un gros attachement pour nouveaux projets de société qui établit dans le préambule Constitution 1987 là. Et que l'orientation générale qui a gagné, c'est porter beaucoup plus de détails, mais préambule là traduit en gros ça haïtien appelé pour société par là. En ce qui concerne la Constitution en lui-même, disposition qui est dans la Constitution, et nous constater, nous avons rencontré secteurs, nous avons rencontré personnalités, nous avons rencontré population de manière générale, que gagner des dispositions qui te présentaient des difficultés d'application et des dispositions qui rendent l'État à jamais arriver fonctionnel pour bien